de toute âme et de tout esprit vous bénisse. Mais pourquoi tu as... Tiens, il a mis... C'est comme ça, il veut que tu Je fumes. prie, Non. bien-aimé, Pourquoi tu as mis que ça? le Seigneur, par le message que nous allons vous donner, Moi, c'est comme ça que j'aime. touche votre cœur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Shalom. Shalom, shalom, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse encore. Bien-aimé, que la paix de Christ soit avec vous. Bien-aimé, ici c'est... Nous sommes les serviteurs du grand Dieu, du grand roi. Le Dieu de toute chair, le Dieu de toute âme et le Dieu de tout esprit. Alléluia. Celui-là qui était, qui est et qui vient. Le Dieu qui ne ment point. Celui-là qui dit une chose et la chose arrive. Celui-là qui est au-dessus de toute domination. Le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur Dieu créateur des cieux et de la terre. Celui à qui tu vis, bien-aimé. Celui à qui tu dois tout, bien-aimé. Nous venons vous parler encore de celui-là. Pas qui encore qui a le souffle de vie, bien-aimé. Alléluia. Nous venons vous parler encore de celui-là qui est au-dessus des chérubins. Nous venons vous parler encore de celui-là qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Attends. Nous venons vous parler du grand roi, le maître de tous les temps, l'ancien des jours, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda. Bien-aimé, ce soir encore, comme le dit le Seigneur, allez par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. Et ce soir encore, nous sommes venus à vous encore pour vous annoncer la bonne nouvelle du Christ. Bien-aimés, aujourd'hui, bon nombre de personnes, je dirais même que le monde entier connaît Christ, connaît le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et mon message, bien-aimés, est beaucoup même pour les chrétiens, pour faire ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, bien-aimés. Parce que si j'arrête une personne ici qui va à l'église, qui se dit chrétienne, si elle demande à cette personne, bien-aimé, connais-tu Jésus? Elle dira oui, je connais Jésus. Si je dis bien-aimé, tu connais qui est Jésus? La personne dira oui, je connais qui est Jésus. Question. Si je dis bien-aimé, est-ce que tu aimes Jésus? La personne dira je l'aime plus que tout. Alléluia. Bien-aimé, on voit aussi dans nos relations modernes, dans nos relations impudiques, dans nos affaires de copinage. Lorsque une personne est dans une mauvaise posture, un rupture de relation, ou même comme on le dit, en jargon, en ivoirien, quand une personne est dans le poumon, la personne met sur les réseaux sociaux que moi, mon cœur là, c'est à Dieu seulement je vais donner. Oui. Bien-aimé, si elle te demande tu connais Dieu, tu vas dire oui, tu connais Dieu, tu connais Jésus. Si elle te demande, si elle y a une personne ici, est-ce que tu aimes Jésus? La personne va dire oui, j'aime Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu aimes Jésus? Mais bien-aimé, Jésus te dit dans Jean 14, verset 15, si tu m'aimes là, garde mes commandements. Garde les commandements du Christ. Jésus dit, si tu l'aimes là, faut garder ses commandements. Garde les commandements de Dieu, si tu l'aimes. Celui qui aime Dieu, c'est loin de l'iniquité, bien-aimé. Alléluia. Aujourd'hui, le chrétien s'est facilité aujourd'hui, a facilité aujourd'hui la parole de Dieu. Le chrétien a modernisé la doctrine de Dieu, à tel point qu'on vit dans le péché et on prétend célébrer Dieu. Bien-aimé, le Seigneur déclare qu'élever tes mains pour vers moi, c'est-à-dire pour adresser une prière à Dieu, toi-même, il faut t'éloigner du péché d'abord, bien-aimé. Bien-aimé, éloigne-toi du péché. Pour célébrer Dieu, il faut t'éloigner d'abord du péché. Éloigne-toi du péché, bien-aimé. Bien-aimé,
Tu ne peux pas vivre dans le copinage et pourtant lui célébrer Dieu. Bien-aimé, loin-toi du copinage. Tu ne peux pas passer ton temps à consommer de l'alcool et peut-être adorer Dieu. Bien-aimé, loin-toi de l'alcool. Vous avez pour argument, le Seigneur a le premier miracle du Seigneur. Il a transformé l'eau en vin. Bien-aimé, le Seigneur qui est Dieu. Dieu qui dit c'est un Dieu de sainteté. Pensez-vous qu'il faut transformer de l'eau en vin alcoolisé, bien-aimé? La question que je vous pose, le vin auquel le Seigneur a transformé l'eau, selon vous, c'est du vin alcoolisé ou c'est pas du vin alcoolisé? Question. Est-ce que Dieu peut donner de l'alcool à une personne? Question. Est-ce que Dieu peut venir saouler ses fidèles? C'est ça. Question. Bien-aimés, ceux qui vous disent, on peut boire, ce sont des menteurs, bien-aimés. Bien-aimé, répands-toi de l'alcool. Ceux qui disent, on peut boire, mais il ne faut pas se saouler, ce sont des menteurs. Bien-aimé, répands-toi de l'alcool. Bien-aimés, pour adorer Dieu, il faut s'éloigner du péché. Éloigne-toi du péché, bien-aimé. Aujourd'hui, surtout les chrétiens, mais surtout les chrétiens, aujourd'hui en train de blasphémer le nom de Dieu par ses comportements. Bien-aimé, la Bible déclare que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Bien-aimé, sanctifie-toi. Bien-aimé, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Oui, bien-aimé, sanctifie-toi. Et la Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu. 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 Ce que tu auras planté, Ce que tu auras planté, bien-aimé, Bien-aimé. ce que tu vas cultiver. c'est ce que tu vas cultiver. La Bible déclare, la parole de Dieu déclare que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre pour pardonner les péchés. C'est-à-dire, bien-aimé, c'est pendant que tu es encore vivant C'est pendant que tu es encore vivant que le Seigneur peut pardonner tes péchés. que le Seigneur peut pardonner tes péchés. Bien-aimé, la Bible déclare, La Bible déclare dans Somme 103, dans Somme 103, le verset 11, le verset 11, que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, quand les cieux sont élevés sur au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas nos camarades. Bien-aimé, Dieu n'est pas ton camarade. Bien-aimé, Dieu n'est pas dans la vanité. Bien-aimé, Jésus n'est pas dans la vanité. La meilleure manière de célébrer Dieu, la meilleure manière de célébrer Dieu, la meilleure manière d'adorer Dieu, c'est de s'éloigner du péché. Bien-aimé, loin-toi du péché. Tu peux venir crier devant les gens. Tu peux venir prêcher. Bien-aimé, répands-toi. Tu peux faire des principes sur les réseaux sociaux. Comme statut. Tu vas mettre la parole de Dieu, bien-aimé. Mais si tu vis encore dans le péché, bien-aimé, tu n'entends pas Dieu. Bien-aimé, éloigne-toi du péché pour Le adorer. Seigneur dit, le temps vient, Le temps vient, l'heure vient, l'heure vient, et elle est déjà là. et elle est déjà là. Où les vrais adorateurs Vrais adorateurs adoreront le Père adoreront le Père en esprit en esprit et en vérité. et en vérité. Dieu n'est pas dans le Dieu mensonge, n'est pas dans le mensonge, il n'est pas dans le péché. pas dans le péché. C'est un Dieu saint. C'est un Dieu saint. Il a vécu sans péché. Il a vécu sans péché. Comme un agneau sans défaut. C'est l'agneau de sans défaut. Il est venu donner sa vie à la croix. Il avait donné sa vie à la croix pour toi. Pour que toi aujourd'hui tu sois sauvé. Que toi aujourd'hui tu sois sauvé. Mais bien aimé, Et bien-aimé, si tu ne t'éloignes pas si tu ne t'éloignes pas de la convoitise de ce monde, voiture de ce monde, si tu ne t'éloignes pas si tu ne t'éloignes pas du plaisir de ce monde, merci de ce monde, tu n'attends pas Dieu. 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 La Bible déclare, La Bible déclare dans 1 Jean 2, dans 1 Jean 2, à partir du verset 15, à partir du verset 15, n'aime point le monde, n'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. ceux qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, Quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Père n'est point lui. Bien aimé, Bien-aimé, si tu aimes le monde, si tu aimes le monde, tu n'aimes pas tu Dieu. n'aimes pas Dieu. Ne dites pas, Ne dis pas, dans nos jargons, non, non, chacun, on ne peut pas suivre on ne peut pas suivre. de lèvres à la foi. Allez à la foi. Ne dites pas Ne dis pas, qu'on ne peut pas suivre on ne peut pas suivre. de lèvres à la foi. Allez à la foi. Mais toi, Mais toi, bien aimé,
Bien-aimé, tu suis payé à la foi. Tu suis payé à la foi. Tu as ton pied dans le péché. Tu as ton pied dans le péché. Et tu as un pied dans Jésus. Tu as un pied en Jésus. Et tu sais comment. Et tu sais comment. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Tu sais comment. Tu sais comment. Dieu te considère. Dieu te considère comme quelqu'un qui ne connaît pas encore son nom. Quelqu'un qui ne connaît pas encore son nom. Quelqu'un qui ne connaît pas son nom. Et qui ne connaît pas encore son nom. Est toujours dans le péché. Est toujours dans le péché. Il n'est pas justifié. Il n'est pas justifié. Oh, la Bible déclare. Oh, la Bible déclare. Oh, la Bible déclare. Oh, la Bible déclare. Dans Romains 8. Dans Romains 8. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Romains 8. Romains 8. À partir du verset 1. Romains 8, verset 1. Alléluia. La Bible déclare dans Romains 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Christ. Bien-aimé, si tu es en Christ, il n'y a pas de condamnation. Pour toi. Mais pour être en Christ, pour être en Christ, il ne suffit pas. De tout seulement. Jésus, je t'aime. Mais il suffit de garder ses commandements. Comme lui-même l'a dit. Bien-aimé, j'aimerais rappeler quelque chose. Aux musulmans, au vaudouisme. Ceux qui font vaudouisme, aux féticheurs, aux païens. Quand le Seigneur a dit, verset 14, le verset 6, il a dit, et je déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, il est un chemin, il est une vérité, il est une vie. Mais il a dit, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Nous ne va pas passer par lui. Il t'a dit, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois féticheur, que tu sois païen, que tu sois athée. C'est Jésus-Christ, qui est le chemin. C'est celui-là qui va te juger. Le jour de ta mort. Le Seigneur a déclaré qu'il est vivant. Que tout homme le fera. Tout genou fléchira devant lui. Bien-aimé, répète-toi, bien-aimé. Répète-toi. Le Seigneur dit, maudit, sois celui qui prend le mal en bien. C'est maudit, sois celui qui prend le bien pour le mal. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Le mal est devenu bien. Le bien est devenu mal. Je donne un exemple. Que quelqu'un décide de vivre dans l'abstinence. Que quelqu'un décide de ne pas avoir une copine, de ne pas avoir un gars. La personne a regardé d'un mauvais œil. Vous voyez en cela le bien en mal. Vous frustrez la personne parce que vous voyez le bien là en mal. Aujourd'hui, que quelqu'un décide de s'abstenir de l'alcool. Et comme vous êtes dans le péché, c'est vous qui venez dire à cette personne que l'alcool n'est pas un péché. Tu peux boire, mais tu ne dois pas saouler. Bien-aimé, mais si tu touches une goutte d'alcool, tu ne réponds pas, que tu mets dans ça, tu en fais direct, bien-aimé. Je suis désolé de te dire, mais c'est en fait direct. Notre Dieu ne s'attend pas à moitié. Alléluia. Il ne s'attend pas à moitié. Mais s'attend en vérité et en esprit. Il s'attend en vérité et bien esprit. Bien-aimé. L'apôtre Paul pouvait dire, inspiré par le Saint-Esprit. Lorsqu'il donnait des consignes à son serviteur titre, à son enfant titre, j'ai aussi le serviteur de Dieu. Il a dit à titre, prêche la sainte doctrine. Il a dit dans la sainte doctrine, titre 2 verset 3, je veux que la femme âgée ait aussi l'extérieur qui convienne à la sainteté. Je répète, il dit
femme âgée est aussi l'extérieur qui convient à la sainteté. Il a dit l'extérieur et non l'intérieur. Et il a dit la femme âgée. Il a mis aussi. C'est qu'auparavant, il y a des personnes qui avaient ce message. Si la femme âgée, il dit la femme âgée aussi doivent avoir l'extérieur. Ce qui veut dire aussi, les jeunes filles aussi doivent avoir l'extérieur qui demande la sainteté. Et lorsqu'on vous parle, vous dites cela ne vient pas de Dieu. Mais l'apôtre Paul était inspiré par le Saint-Esprit. Et c'est lui. Vous lisez à chaque fois. Mais cette partie, quand ça ne vous arrange pas, vous rejetez. Vous dites que l'extérieur ne compte pas. C'est le cas seulement qui regarde. Dieu a parlé. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, par l'apôtre Pierre, par l'apôtre Paul, par le prophète Esaïe, par Jacob son serviteur. Il a parlé. Il dit, et même de la loi encore de Moïse, il a dit, une femme ne portera pas l'habillement d'homme. Un homme ne portera pas l'habillement de femme. Qui confesse cela est l'abomination. La parole de Dieu ne déclare pas que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne peut pas se contredire. Ce qu'il a dit, ça reste et ça demeure. La terre et le ciel passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Une femme qui prend des habillements d'homme, c'est-à-dire les pantalons, des culottes, qui se part avec des mèches, des félis, qui se maquille. C'est du mensonge. Parce que c'est pas votre vraie nature. Le Seigneur a dit à une de nos soeurs que c'est quand la femme se réveille qui connaît le visage de ses filles. Mais quand elle rentre dans la douche, quand elle retourne, il reconnaît plus le visage. Bien aimé, si tu ne te réponds pas, ne peux pas. Si la coupe que tu mets sur toi, si tu n'en es pas et que tu ne te demandes pas pardon à Dieu, tu ne te réponds pas et tu ne fais pas à lui, bien aimé, je serai devant et te dire, après ta mort, tu ne pourras pas entrer dans le ciel. Après ta mort, tu ne pourras pas sauver. Bien aimé, on vous dit la vérité. On ne ment point. On n'est pas venu après votre dîme. On n'est pas venu chercher votre argent. Ce qu'on est venu faire, c'est le travail que le Seigneur nous a convié de faire. Il dit, comme l'apôtre Paul, pouvait dire encore, prêche la bonne évangile, la sainte doctrine, c'est l'évangile qui est basé sur l'enseignement des apôtres, des prophètes, et Jésus lui-même. La sainte doctrine, on ne retire point, on n'ajoute point. De la sainte doctrine, c'est ce qui est écrit, on dit. C'est de la sainte doctrine, ce qui est écrit, on dit. La sainte doctrine vous demande, bien aimé, pour ceux qui vivent dans le copinage, je parle à vous jeunes, je parle à ceux qui vivent dans le copinage, et qui prennent ça normalement, qui pensent que c'est une chose normale, bien aimé, 1 Corinthiens 7 verset 2, 1 Corinthiens 7 verset 2, vous condamne, parce que le Seigneur dit, celui qui manque de continence, celui qui manque de continence, c'est-à-dire celui qui ne peut pas résister, qui se marie, parce qu'il vaut mieux se marier que de brûler. Il a dit, il vaut mieux se marier que de brûler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu te maries, tu as bien fait. Mais si tu ne te maries pas, si tu vis dans la copinage, tu vis dans la fornication, ta femme à la maison, tu n'as pas doté. Tu vis avec l'homme qui t'a pas
tu ne t'a pas doté, que tu mets dans ça, que tu mets dans ça, tu vas brûler, tu vas brûler, tu vas brûler, tu vas brûler. Et cela, ça éternellement, éternellement, ça éternellement, éternellement, ça éternellement, éternellement, ça éternellement, éternellement, ça éternellement, éternellement. Bien-aimé, on ne peut pas adorer Dieu, on ne peut pas adorer Dieu dans le péché, dans le péché. Il y a certains qui disent, que tout le monde pêche, que tout le monde pêche. C'est pour cela, pour cela, ils ne vont pas faire un effort, ils ne peuvent pas faire un effort. Ils vont pécher, 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 ils vont pécher. Bien-aimé, si tu ne dis pas à Dieu, si tu ne dis pas à Dieu, venu t'aider, toi-même, et tu ne fais pas un effort sur toi, et tu ne fais pas un effort sur toi. Comment est-ce que tu pourrais justifier? Tu pourrais justifier. Comment est-ce que tu ne pourrais être justifié? Tu ne pourrais justifier. Bien-aimé, la Bible dit, et je le répète, il n'y a plus de condamnation. Tous ceux qui sont en Christ, parce que nous sommes justifiés. Par le sang de l'agneau. Et c'est pas pour autant que nous allons vivre dans le péché. Parce qu'en vivant dans le péché, nous ne rendons pas. Et quitte à Dieu. Notre Dieu, mais c'est la sainteté. Dieu, c'est la sainteté. C'est une vie sainte. Sans péché. Éloigné du péché. Bien-aimé, je vais vous rappeler quelque chose. Un chrétien doit s'éloigner de la convoitise de ce monde. Un chrétien doit s'éloigner de cette monnaie. Un chrétien doit s'éloigner de la passion de la chair. La Bible ne dit-elle pas dans 2 Timothée 2, verset 22, fuyez la passion de la jeunesse. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. On n'est pas venu parler de prospérité. On n'est pas venu vous donner des paroles de bénédiction. En quoi disant? Cette année tu vas travailler. Cette année tu vas voyager. Tu vas trouver ton mari. Tu vas trouver ta femme. On n'est pas venu donner ça. Mais on est venu te dire de te repentir. Car les choses terrestres, le Seigneur a déjà accompli. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus. Mais quand tu vas à l'église, vous cherchez mariage, vous cherchez travail, le Seigneur ne va pas te donner. Il a dit encore dans Somme 37, le verset 4, faites de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais s'il ne voulait pas faire, mais du Seigneur, faites des délices. Ouvre simplement, tu feras descendre du ciel, le mariage, le travail. Mais le Seigneur donne les choses à ceux qui sont spirituels. Si tu ne le connais pas, si tu ne vis pas selon lui, il ne peut pas te donner. Le Seigneur ne peut pas te donner. Parce que tu ne le connais pas. Si tu l'aimes, le Seigneur te dit dans Jean 14:15, si tu m'aimes, garde mes commandements. Mais tu dis tu l'aimes, mes commandements là, tu dis tu ne veux pas. On n'a qu'à te laisser. Tu as vu selon ta chair. Tu as vu dans le copinage. Il y a certains qui disent il faut goûter avant de voir. Doctrine de Satan. Selon vous, est-ce que le Seigneur peut donner consigne pour dire un homme avant de te marier, faut goûter la femme d'abord. Avant de te marier, faut coucher la femme d'abord. Est-ce que le Seigneur peut dire ça? Quand tu t'assois, tu réfléchis. Dieu peut dire à son enfant, oh mon petit, avant de te marier, faut sortir un d'abord. Parce qu'on ne sait jamais. Dieu peut dire ça. Est-ce que toi-même, si on fait ça à ta soeur, tu seras content? Est-ce que tu seras content? Si on fait ça à ta fille, est-ce que tu seras content? Tu ne seras pas content. Le Seigneur a dit dans Hébreux 13:4 que le mariage soit honoré de tous. Le Seigneur pour le mariage. Il n'est pas dans le copinage. Reçois encore. Fortifie encore dans le copinage. Répète-toi. Toi encore. Tu as plus femme. Tu as mis à la maison. Et tu n'as pas doté. Répète-toi. Toi encore.
encore, tu vis avec un homme. Tu ne t'as pas doté. Tu ne l'as pas doté. Réponds-toi. Tu n'as pas doté. Réponds-toi. Bien-aimé. Ne prends peur. N'aie pas peur. D'arrêter cette relation. Parce que le Seigneur, il est celui qui reste. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. L'homme, il te laissera un chemin. L'homme t'abandonnera. Il te laissera. Mais Dieu ne te laissera jamais. L'habitude de lui, il est l'ami fidèle. Et même quand nous serons fidèles, il demeure fidèle. Il reste fidèle. Bien-aimé, essayez l'Éternel. Séparez-vous du péché. Venez à lui. Et vous allez voir. La force que le Seigneur va vous donner. La puissance que le Seigneur va vous donner. Vous allez voir. Que vous n'allez plus craindre. Les sorciers de vos villages. Vous n'allez plus craindre. Les démoniaques. Vous n'allez plus craindre. Les sataniques. Parce que en vous avez l'assurance. Il y a un Dieu qui vous protège. Bien-aimé, ce qui vous éloigne. Ce qui vous éloigne de Dieu, c'est le péché. Bien-aimé, je vais attirer votre attention. Quand la Bible a déclaré, fuyez les passions. Bien-aimé, regardez combien de temps. Vous passez le temps devant la télévision. Regardez combien de temps. Vous passez le temps devant le football. Devant le match de football. Devant les télénovelas, devant les films d'action. Regardez le cœur que vous mettez dans ces choses. Regardez comment vous criez. Lorsqu'un joueur marque. Regardez le cœur que vous mettez dans vos jeux hasard. Bien-aimé, le Seigneur vous demande de sortir de vos passions. Car ces choses font la guerre à votre âme. Vous négligez certaines choses. Parce que vous vous dites que Dieu ne regarde pas ces choses. Mais laissez-moi vous dire c'est cela aussi qu'on appelle l'idolâtrie. C'est cela aussi qu'on appelle l'idolâtrie. Toute chose que tu aimes qui est au-dessus de Dieu est appelée idolâtrie. Que tu aimes l'argent, c'est de l'idolâtrie. Si tu aimes le football, c'est de l'idolâtrie. Vous-même, quand vous aimez un joueur, vous aimez un chanteur, ne dites-vous pas c'est mon idole. L'idole vient de quoi? L'idolâtrie. Bien-aimé, c'est de l'idolâtrie. Les télénovelas, les dessins animés, c'est de l'idolâtrie. Pensez-vous que le diable, il viendra à vous avec des cordes. Il viendra à vous avec une machette. Non, bien-aimé, le diable travaille afin de vous distraire. Combien de temps vous passez le temps à lire la Bible. Bien-aimé, Dieu n'a-t-il pas dit c'est un Dieu jaloux. N'a-t-il pas dit dans le livre de Josué que ce livre ne s'éloigne point de toi. Que ce livre ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit afin que tu ne tombes pas dans la tentation. Bien-aimé, réveillez-vous. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Le Seigneur vous aime. Si tu es encore vivant, ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas parce que tu es joli. Mais c'est par la grâce de Dieu. Comme toi, il y en a qui sont morts. Hier, avant-hier, il y a des décennies. Et même aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui meurent. Quand tu vas à l'hôpital, il y a des personnes, malgré le pied de ce monde, qui ne peuvent pas se lever. Mais toi tu es vivant. C'est toute grâce de Dieu. Dis merci à Dieu.
Dieu. Et cherche l'Éternel. Dis merci à Jésus. Cherche l'Éternel. Bien-aimé. Cherche Dieu. Cherche Dieu. C'est Jésus qui est la vérité. Jésus qui est la vérité. C'est le chemin. C'est le chemin. Il est le chemin. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vérité. Il est la vie. Il est la vie. Il est le chemin. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vérité. Il est la vie. Il est la vie. Il est le chemin. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vérité. Il est la vie. Il est la vie. Vive l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Célébrez l'Éternel. Célébrez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez le roi des rois. C'est lui le Dieu de toute chair. C'est le Dieu. Il est le Dieu de toute âme. Il est le Dieu de toute âme. Celui-là qui vit éternellement. Celui-là qui vit éternellement. Celui-là qui vit éternellement. Celui-là qui vit éternellement. Celui-là dont son trône est à toujours. Celui-là dont son trône est à toujours. Il est assis au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de toute domination. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est le Dieu. Il est le Dieu. Qui était. Il était. Qui est. Qui est hier. Et qui vient. Il est l'alpha. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Il est l'oméga. Il est l'alpha. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Il est l'oméga. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Il est l'oméga. Il est l'alpha. Il est l'alpha. Il est l'alpha. Il est le Dieu de cet été. Il est le Dieu de cet été. Celui-là qui dit une chose. Celui-là qui dit une chose. Et la chose arrive. Et la chose arrive. Celui-là qui amène à l'existence. Celui-là qui amène à l'existence. Ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas. Il amène à l'existence. Il amène à l'existence. Ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas. Il est la résurrection. Il est la résurrection. Il est celui-là qui ferme. Il est celui-là qui ferme. Et personne ouvre. Et personne ouvre. Quand il ouvre. Quand il ouvre. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Qui peut le fermer. Qui peut le fermer. Qui peut fermer. Qui peut fermer. Bien-aimé. Bien-aimé. Comme la Bible dit. Comme la Bible dit. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Il frappe à la porte. Il frappe à la porte. Le Seigneur frappe à la porte. Le Seigneur frappe à la porte. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Afin qu'il fasse son entrée. Afin qu'il fasse son entrée. Il fasse son entrée dans ta vie. Il fasse son entrée. Il fasse son entrée dans ta vie. 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 Il t'échange. Il t'échange. Il te façonne. 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 Il te façonnera. Il te restaurera. Il te restaurera. Il te restaurera. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. 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 Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle à la repentance ce soir. Le Seigneur va sauver ton âme. Oui. Bien-aimé, sache que le Seigneur t'aime. Bien-aimé, sache que Jésus t'aime. Bien-aimé, sache que Jésus t'aime. Bien-aimé, sache que le Seigneur Jésus t'aime. Bien-aimé, sache que le Seigneur Jésus t'aime. Bien-aimé, sache que le Seigneur Jésus t'aime. Bien-aimé, Jésus t'aime. Bien-aimé, sache que le Seigneur Jésus t'aime. Habitant de Bégerville, Jésus t'aime. C'est pourquoi il nous a envoyé ce soir pour te parler. Bien-aimé, sache que le Seigneur Jésus t'aime. Bien-aimé, sache que le Seigneur Jésus t'aime. C'est pourquoi il nous a envoyé ce soir pour te parler. Ce soir pour te parler. Bien-aimé, Jésus t'aime. Bien-aimé, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Bien-aimé, Jésus t'aime. Habitant de Bégerville, Jésus vous aime. Bien-aimé, le Seigneur Jésus t'aime. Bien-aimé, le Seigneur Jésus vous aime. Bien-aimé, le Seigneur Jésus t'aime. Bien-aimé, Jésus t'aime. C'est le péché qui est en toi qui n'aime pas. Mais c'est le péché qui est en toi qui n'aime pas. Bien-aimé, c'est le péché qui est en toi que Jésus n'aime pas. Bien-aimé, Jésus t'aime. Bien-aimé, Jésus t'aime. Mais c'est le péché qui est en toi qui n'aime pas. C'est le péché qu'en toi qui n'aime pas. Bien-aimé, Jésus t'aime. Bien-aimé, Jésus t'aime. Mais c'est le péché qui est en toi qui n'aime pas. C'est le péché qu'en toi qui n'aime pas. Jésus veut sauver ton âme ce soir. Jésus veut sauver ton âme ce soir. Jésus veut te sauver ce soir. Jésus veut te sauver ce soir. C'est pourquoi il nous envoie pour te parler ce soir. Il nous envoie pour te parler ce soir. Bien-aimé, Jésus t'aime. Bien-aimé, le Seigneur Jésus t'aime. Bien-aimé, le Seigneur Jésus t'aime. Bien-aimé, le Seigneur Jésus t'aime. Mais c'est le péché qui est en toi qui n'aime pas. Mais c'est le péché qu'en toi qui n'aime pas. Bien-aimé, Jésus n'aime pas la cigarette. Bien-aimé, Jésus n'aime pas la cigarette. Bien-aimé, Jésus n'aime pas la drogue. Bien-aimé, Jésus n'aime pas la drogue. Bien-aimé, Jésus n'aime pas l'alcool. Bien-aimé, Jésus n'aime pas l'alcool. Bien-aimé, Jésus n'aime pas la masturbation. Bien-aimé, Jésus n'aime pas la masturbation. Bien-aimé, Jésus n'aime pas le copinage. Bien-aimé, Jésus n'aime pas le copinage. Bien-aimé, Jésus n'aime pas les calomnies. Bien-aimé, Jésus n'aime pas les calomnies. Bien-aimé, Jésus n'aime pas la colère. Bien-aimé, Jésus n'aime pas la colère. Bien-aimé, Jésus n'aime pas l'idolâtrie. Bien-aimé, Jésus n'aime pas l'idolâtrie. Bien-aimé, Jésus t'aime. Bien-aimé, Jésus t'aime. Bien-aimé, Jésus t'aime. Bien-aimé, Jésus t'aime. Mais c'est le péché qui est en toi qui n'aime pas. Mais c'est le péché qui est en toi qui n'aime pas. C'est le péché que tu commets qui n'aime pas. C'est le péché que tu commets qui n'aime pas. Bien-aimé, Jésus t'aime. 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 Bien-aimé, le Seigneur Jésus t'aime. Bien-aimé, le Seigneur Jésus t'aime. C'est pourquoi il s'est sacrifié à la croix pour toi. C'est pourquoi il s'est sacrifié à la croix pour toi. C'est pourquoi lui est grand Dieu. C'est pourquoi lui est grand Dieu. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est sacrifié à la croix pour toi. Il s'est sacrifié à la croix pour toi. Pour le salut de ton âme. 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 Bien-aimé, Bien-aimé.
Bien-aimé, le Seigneur t'appelle à la repentance. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle à la repentance. Si le Seigneur s'est sacrifié à la croix pour toi, Si le Seigneur s'est sacrifié à la croix pour toi, c'est pas pour que tu continues de pécher. ce n'est pas parce que tu continues de pécher. Bien-aimé, si Jésus s'est sacrifié à la croix pour toi, Si le Seigneur s'est sacrifié à la croix pour toi, c'est pas pour que tu continues de pécher. ce n'est pas pour que tu continues de pécher. C'est pas pour que tu continues de pécher. Ce n'est pas pour que tu continues de pécher. C'est pour que tu arrêtes de pécher. Mais c'est pour que tu arrêtes le péché. C'est pour que tu arrêtes de pécher. C'est pour que tu arrêtes de pécher. C'est pour que tu arrêtes la cigarette. C'est pour que tu arrêtes la cigarette. C'est pour que tu arrêtes la drogue. C'est pour que tu arrêtes la drogue. C'est pour que tu arrêtes la masturbation. C'est pour que tu arrêtes la masturbation. C'est pour que tu arrêtes le copinage. C'est pour que tu arrêtes le copinage. C'est pour que tu arrêtes la colère. C'est pour que tu arrêtes la colère. C'est pour que tu arrêtes l'idolâtrie. C'est pour que tu arrêtes l'idolâtrie. C'est pour que tu arrêtes de porter des mèches. C'est pour que tu arrêtes de porter des mèches. Pour te moquer de Dieu. Pour te moquer de Dieu. Bien-aimé, Jésus t'a pas créé avec des mèches. Bien-aimé, le Seigneur t'a pas créé avec des mèches. Bien-aimé, Jésus t'a pas créé avec des mèches. Bien-aimé, le Seigneur t'a pas créé avec des mèches. Arrête de porter des faux cheveux. Arrête de porter des faux cheveux. Arrête de porter des faux cheveux. Arrête de mettre sur toi les faux cheveux. Toi-même tu as tes faux cheveux. Toi-même tu as tes faux cheveux. Toi-même tu as tes mèches humaines. Toi-même tu as ta mèche humaine. Et tu mets ça sur ta tête. Et tu mets ça sur ta Pour tête. te moquer de Dieu. Pour te moquer de Dieu. Bien-aimé, Jésus n'est pas dans les mèches. Bien-aimé, Jésus n'est pas dans les mèches. Bien-aimé, Jésus n'aime pas les mèches. Bien-aimé, Jésus n'aime pas les mèches. Bien-aimé, Jésus n'aime pas les perruques. Bien-aimé, Jésus n'aime pas les perruques. Bien-aimé, Jésus n'aime pas les faux cheveux. Bien-aimé, Jésus n'aime pas les faux cheveux. Bien-aimé, Jésus n'aime pas les faux ongles. Bien-aimé, Jésus n'aime pas les faux ongles. Bien-aimé, Jésus n'aime pas les faux cils. Bien-aimé, Jésus n'aime pas les faux cils. Toi-même tu entends faux. Toi-même tu entends faux. Toi-même tu entends faux. Toi-même tu entends faux. Tu es faux. Tu es-il faux? Tu es-tu faux? Tu es-il faux? Tu es-tu faux? Tu es-il faux? Dieu n'est jamais faux. Bien-aimé, Dieu n'est jamais faux. Jésus n'est jamais faux. Jésus-Christ n'est jamais faux. Jésus n'est jamais faux. Jésus n'est jamais faux. Jésus n'est jamais faux. Jésus n'est jamais faux. Pourquoi portes-tu des faux cheveux? Mais pourquoi portes-tu des faux cheveux? Pourquoi fais-tu des faux ongles? Mais pourquoi portes-tu des faux ongles? Pourquoi fais-tu des faux cils? Mais pourquoi mets-tu des faux cils? Comment tu es faux? Dans le Dieu t'a bien fait. C'est du mensonge. Bien-aimé, c'est du mensonge. 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 Bien-aimé, sors du mensonge. Bien-aimé, sors du mensonge. C'est qu'il est écrit. Car il est écrit. Oui, les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Bien-aimé, le mensonge. Le mensonge. C'est à plusieurs niveaux. C'est à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs types de mensonges. Il y a plusieurs types de Tu mensonges. mets des faux cheveux. Tu mets les faux cheveux. Tu es une menteuse. Tu es en train de mentir. Tu mets des faux ongles. Tu mets les faux ongles. Tu es une menteuse. Tu es une menteuse. Tu mets des faux cils. Tu mets les faux cils. Tu es une menteuse. Tu es une menteuse devant Tu Dieu. mets des mèches. Tu mets les mèches. Tu es une menteuse Tu devant es une Dieu. menteuse devant Dieu. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Jésus t'appelle à la repentance. 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 Jésus veut sauver ton âme. 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 Sors des mèches. Sors des mèches. Sors des faux ongles. Sors des faux ongles. Sors des faux cils. Sors des faux cils. Arrête de te pigmenter ta peau. Arrête de te pigmenter ta peau. Toi qui t'es pigmenté. Change la couleur de ta peau. Toi qui change la couleur de ta peau. Ta créé noir. Tu es pas créé noir. Tu vas devenir clair. Et tu vas devenir clair. Mensonge. C'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Tu t'as créé noir. Tu es pas créé noir. Tu restes noir. Tu restes noir. Tu t'as créé clair. Tu t'as créé clair. Tu restes clair. Tu restes clair. Tu t'as créé noir. Tu t'as créé noir. Tu restes noir. Tu restes noir. Mais pourquoi te pigmenter ta peau? Mais pourquoi te pigmenter ta Pourquoi peau? gâter ton joli teint? Pourquoi gâter le thé que Jésus t'a donné? Gâter le teint que Jésus t'a donné. Pourquoi gâter ce thé que Jésus t'a Arrête donné? de te pigmenter ta peau. Arrête de te pigmenter la peau. C'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est Dieu, l'idolâtrie. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Arrête de gâter ta peau. Arrête de gâter ta peau. Arrête de gâter le joli teint que Jésus t'a donné. Arrête de gâter ce joli thé que Jésus t'a donné. Bien-aimé, 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 réponds-toi de ces choses. Bien-aimé, réponds-toi de ces choses. Sors de ces choses. Sors de ces choses. Sors de ces choses. Bien-aimé, regarde-toi un peu. Sors de ces choses. Bien-aimé, regarde-toi. Sors de ces choses. Regarde ce que le Seigneur Jésus a fait de toi. Alléluia. Regarde comment le Seigneur Jésus-Christ t'a créé. Bien-aimé, Et regarde un peu comment tu es devenu. regarde un peu comment tu es devenu. Bien-aimé, le Seigneur n'arrive plus à te reconnaître. Le Seigneur n'arrive plus à te reconnaître. Bien-aimé, regarde. Bien-aimé, regarde. Le Seigneur t'a donné de vrais cheveux. Le Seigneur t'a donné de beaux cheveux. Le Seigneur t'a donné de vrais cheveux. De vrais cheveux. Il t'a donné des cheveux peut-être crépus. Il t'a donné des cheveux peut-être crépus. Il t'a donné à toi peut-être des cheveux qui sont lisses. Il t'a donné des cheveux qui sont lisses. Bien-aimé, toi tu t'en vas. Toi, tu t'en vas. Tu te vas mettre mèche. Dans mes mèches. Tu dis non Seigneur, tu ne sais pas créer. Tu dis, Dieu, tu ne sais pas créer. Tu dis non Seigneur, regarde ce que tu as fait de moi. Tu dis, Seigneur, regarde ce que tu as fait de moi. Non, attends, je vais te montrer un peu comment tu aurais dû me faire. Attends, maintenant, comment tu auras dû me faire? Et tu te vas prendre maintenant mèche humaine. Et tu t'apprends mèche humaine. Tu vas prendre tissage. Tu t'apprends tissage. Tu vas prendre perruque. Tu t'apprends perruque. Tu vas te péter de la cheveux. Tu t'apprends des cheveux. Et tu te vas maintenant dire à Dieu. Et tu t'as maintenant dit à Dieu. Voilà comment tu aurais dû me créer. Voilà comment tu auras dû me créer. Bien-aimé, tu es en train de contester avec ton créateur. Et contester avec le créateur. Oh, Isaïe 45, le verset 9 déclare. Isaïe 45, verset 9 déclare. Maudit soit celui qui conteste avec son créateur. Maudit soit celui qui conteste avec son créateur. Passe parmi les vases de terre. Passe parmi les vases de terre. Est-ce que l'agile, Est-ce que l'agile peux-tu dire à celui qui la façonne, peux-tu dire à celui qui la façonne? qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es en train de
faire. Mais en mettant les faux cils. En mettant les faux cheveux. En mettant les faux cheveux. En mettant les faux ongles. En mettant les résines. En portant les soutiens amoureux. En te faisant grossir le postérieur. En te faisant grossir la poitrine. Bien-aimé, tu es en train de te révéler ton Dieu. Et il y a des pasteurs. Des pasteurs corbeaux. Des faux pasteurs. Parce qu'ils n'avaient rien à manger. Ils sont allés maintenant dire qu'ils vont devenir serviteurs de Dieu. À cause de leur ventre. Et à cause de leur pardon. Ils viennent maintenant s'arrêter. Et ils vont dire mèche n'est pas péché. Ils vont dire faux n'est pas péché. Ils vont dire résine n'est pas péché. Ils vont dire fond n'est pas péché. Ils vont dire que tu peux entrer à l'église. Avec mèche. Non, Dieu ne regarde que le cœur. Bien-aimé, c'est toi, pasteur. Tu enseignes ce faux enseignement. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas regretter tout ce que tu as dit. Tu vas regretter tout ce faux enseignement. Tu vas regretter toute cette fausse doctrine. Toi, faux pasteur. Tu enseignes que le mèche ne se peut pécher. Toi, faux pasteur. Tu enseignes qu'on peut boire. Tu enseignes qu'on peut fumer la cigarette. Tu enseignes que c'est un peu pour vous changer. Tu enseignes que c'est un peu pour vous changer. Bien-aimé, réponds-toi. La parole de Dieu déclare que le péché doit dire la vérité au brebis. Mais si tu ne lui dis pas la vérité, si tu ne lui dis pas que mèche est péché, je ne lui dis pas que faux ongle est péché, je ne lui dis pas que faux cil est péché, comment est-ce qu'elle va changer? Comment est-ce qu'elle va se répondre? Comment est-ce qu'elle va abandonner ces choses? Bien-aimé, regarde un peu ce que je connais pas. Regarde un peu ce qui t'était fait à Dieu. Regarde un peu ce que tu connais pas au brebis de Christ. Bien-aimé, regarde un peu ce qui t'était fait au brebis de Christ. En faisant cela, tu travailles pour Satan sans le savoir. Tu travailles pour Lucifer sans le savoir. Tu travailles pour l'ennemi sans le savoir. Toi qui portes le sexy. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Toi qui portes le sexy. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur n'est pas dans le sexy. Le Seigneur n'est pas dans le pantalon de femme. Le Seigneur n'est pas dans le cyclisme pour femme. Le Seigneur n'est pas dans la culotte pour femme. Le Seigneur n'est pas dans la colonne. Toutes ces choses sont des rébellions contre Dieu. Et si tu meurs dans ça, tu vas rater le ciel. Je te le dis en vérité. Si tu meurs dans le pantalon de femme, tu vas rater le ciel. Je te le dis en vérité. Si tu meurs dans la culotte pour femme, tu vas rater le ciel. Toi, homme, tu te mets un peu par terre. Tu te mets en culotte. Tu commences à te promener dans la rue. En le faisant, toi aussi tu es sexy. N'est-ce pas que lorsque la femme te voit, elle te dit mais toi tu es sexy. Elle te dit mais toi tu es trop sexy. Bien-aimé, en faisant cela, tu es en train de pécher contre ton créateur. Bien-aimé, en faisant cela, tu es en train de pécher contre ton créateur. Toi, comme on le dit, toi tu te bats. Toi qui t'en vas soulever la poids lourd. Toi qui t'en vas soulever les haltères. Dans le but de devenir bon. Dans le but de devenir musclé. Dans le but de modifier ta forme. Réponds-toi. Le Seigneur n'est pas dans ça. Le Seigneur n'est pas dans ça. Jésus n'est pas dans ça. Le Seigneur n'est pas dans ça. Bien-aimé, tu meurs dans ça. Tu iras t'en enfer. Bien-aimé, si tu meurs dans ça, tu ne pourras même pas voir le chemin du ciel. Bien-aimé, si tu veux, faut être la prophétesse attitrée de ton église. Bien-aimé, si tu veux, faut être la pastoresse attitrée de ton église. Bien-aimé, si tu veux, faut être le prophète attitré de ton église. Bien-aimé, si tu veux, faut être l'apôtre attitré de ton
ton église. Faut être la porte attitrée de ton Mais église. si tu ne marches pas, Mais si tu ne marches pas selon les commandements de Jésus, selon le commandement de Jésus, bien-aimé, tu n'es rien. tu n'es rien. Si tu ne marches pas, Si tu ne marches pas selon les commandements de Jésus, selon le commandement de Jésus, si tu meurs, si tu meurs, tu iras en enfer. tu iras en enfer. Si tu meurs, Si tu meurs, tu iras en enfer. tu iras en enfer. Si tu meurs, Si tu meurs, tu iras en enfer. tu iras en enfer. Toi qui es dans une toi qui est en train de vendre de l'alcool, Toi, tu peux prendre de l'alcool. toi qui vends de l'alcool, Toi, tu prends de l'alcool. bien-aimé, en faisant cela, tu es en train de te rebeller contre Tu es en Seigneur. train de rebeller contre Dieu. En vendant de l'alcool, tu es en train de te rebeller contre Tu es en Seigneur. train de rebeller contre Dieu. La parole de Dieu déclare, La parole de Dieu déclare. maudit soit celui qui fait boire son Tu prochain. vas boire son prochain. Ésaïe 5 verset 22 déclare, Esaïe 5 verset 22 déclare. malheur à celui qui a du courage, pourquoi tu fais, en buvant de l'alcool, en buvant du vin alcoolisé, tu attires sur toi la malédiction, 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 tu attires sur toi la malédiction. Même si tu as goûté un peu, même si tu as goûté un peu, même si tu as pris une gorgée, même si tu as pris une gorgée, même si tu as pris petit cacaba, même si tu as pris petit cacaba, je te le dis en vérité, si tu mets dans ça, Si tu mets dans ça, bien aimé, direct en enfer, direct en enfer. bien aimé, tu mets dans ça, Si tu mets dans ça, direct tu atterris en enfer, direct tu atterris en enfer. je te le dis en vérité, l'alcool n'a jamais sauvé quelqu'un, L'alcool n'a jamais sauvé quelqu'un. l'alcool n'a jamais sauvé quelqu'un, L'alcool n'a jamais sauvé quelqu'un. l'alcool n'a fait que te donner des problèmes encore plus. L'alcool n'a fait que te donner des problèmes. L'alcool n'a fait qu'aggraver tes problèmes. L'alcool n'a fait que t'aggraver tes problèmes. L'alcool n'a fait qu'aggraver ta situation. L'alcool n'a fait qu'aggraver ta situation. L'alcool n'a fait qu'aggraver tes problèmes. L'alcool n'a fait qu'aggraver tes problèmes. Bien aimé, de quoi tu parles? Bien aimé, de quoi tu parles? Lorsque tu me dis que l'alcool t'a sauvé, Lorsque tu dis que l'alcool t'a sauvé, lorsque tu dis que tu parles encore pour oublier tes soucis, lorsque tu dis que tu parles encore pour payer tes soucis, bien aimé, de quoi est-ce que tu es en train de parler? où est-ce que tu t'es parlé? Bien aimé, réponds-toi. Bien aimé, réponds-toi de l'alcool. Réponds-toi. Réponds-toi de l'alcool. Réponds-toi. Réponds-toi de l'alcool. Toi qui utilises des moyens de contraception. Toi, tu utilises des moyens de contraception. Après ça, on dirait que c'est trop français. Faut parler terre à terre. Toi qui utilises préservatif. Toi, tu utilises préservatif. Toi qui utilises préservatif. Toi, tu utilises préservatif. Toi qui utilises stérilé. Toi, tu utilises stérilé. Toi qui utilises des implants. Toi, tu utilises des implants. Tout ce qui est moyen contraceptif. Un moyen contraceptif. Pour éviter d'avoir des enfants. Éviter d'avoir des enfants. Tu n'es pas différent d'un meurtrier. Tu n'es pas différent d'un avorteur. Tu n'es pas différent d'un meurtrier. Tu n'es pas différent d'un meurtrier. Tu dis la fille qui avorte. Tu dis la fille qui avorte. C'est elle qui est meurtrier. C'est elle qui est meurtrier. Lorsqu'une personne a avorté. Lorsqu'une personne a avorté, Tu dis non, mais toi, c'est quoi tu as fait comme ça? et toi, c'est toi qui as fait comme ça. En faisant ça, tu es en train de tuer un enfant. Ah, toi, tu utilises préservatif. Mais toi, tu utilises préservatif. Toi, tu utilises préservatif. Tu es en train de tuer aussi des enfants. Tu as aussi des enfants. Mais attends. Tu es marié. Tu es marié. Pourquoi tu utilises encore ces Toi, tu choses? utilises encore ces choses. Mais attends. Tu es marié. Tu es marié. Pourquoi tu utilises encore ces Toi, choses? tu utilises encore ces choses. Mais ce qu'on a bel et bien constaté. Mais c'est Ce qu'on a bel et bien constaté. qu'on appelle bien constaté. C'est que c'est la jeunesse C'est que c'est la jeunesse. qui aime bien utiliser les choses comme ça. Bien utiliser ces choses comme Parce ça. qu'elles ont peur de tomber enceinte. Parce qu'elles ont peur de tomber enceinte. Toi qui utilises des moyens de contraception. Toi qui utilises le moyen de Si contraception. tu meurs aujourd'hui, si tu meurs aujourd'hui, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Si tu meurs aujourd'hui, Tu meurs aujourd'hui. tu n'iras pas au ciel. 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 Parce que le Seigneur te traite Parce de que le meurtrier. Seigneur te dit de sa parole. Le Seigneur te traite de meurtrier. Le Seigneur te traite de meurtrier. Vous êtes dans le même rang. Vous êtes dans le même rang. Que les masturbateurs. Que le masturbateur. Que les meurtriers. Que le meurtrier. Que les personnes qui avortent. Que les personnes qui avortent. Il n'y a pas de différence entre vous et eux. Oui. Bien-aimé, réponds-toi. 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 Toi qui fais la théologie. Toi qui fais la théologie. Oh, bien-aimé. Toi qui fais la théologie. Tu dis pas Dieu. Bien-aimé, tu as doctorat en divinité. Doctorat en divinité. Bien-aimé, tu as master en connaissance de Dieu. Master en connaissance de Dieu. Bien-aimé, tu as master en théologie. Tu as master en théologie. De quelle parole? Auquel parole? De quelle Bible? Auquel pub? Depuis Genèse Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. jusqu'à Apocalypse. Qui allait étudier Dieu dans l'école? Qui a été étudié dans l'école? Bien-aimé, donne-moi seulement un seul verset. Donnez-moi seulement un seul verset. Et puis je vais fermer ma bouche. Et puis je vais fermer ma bouche. Donne-moi seulement un seul passage. Donnez-moi seulement un seul Et passage. puis je vais fermer ma Et bouche. puis je vais fermer ma bouche. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Est-ce qu'il allait à l'école théologique? Est-ce qu'il a alors un code théologique? Les prophètes dans le temps de l'ancienne alliance. Dans le temps de l'ancienne alliance. Est-ce qu'ils sont à l'école Est-ce théologique? qu'ils sont allés à l'école théologique? Bien-aimé, Bien-aimé. les apôtres, Les apôtres. Paul, Paul. Pierre, Jean, Jacques, Barthélemy, Barthélemy. etc. Etc. Donne-moi un seul Donne-moi un seul. qui est allé à l'école Qui est théologique. allé à l'école théologique. Bien-aimé, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Bien-aimé, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Bien-aimé, de quoi tu parles? 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 De quoi
Aujourd'hui, lorsqu'on se va dans ces écoles, à la base tout le monde est pasteur. Quelques années après, il devient intendant pasteur. Après, il devient surintendant pasteur. Après, maintenant, il va devenir docteur. Pasteur. Prophète pasteur. Après, pasteur. Toi qui fais la théologie. Réponds-toi. Théologie même là, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout de Dieu. Oh, la parole de Dieu déclare que Dieu ne s'étudie pas, mais que Dieu se révèle. Bien-aimé, est-ce que toi tu peux étudier Dieu? Est-ce que tu peux étudier Dieu? N'est-ce pas même que la parole de Dieu déclare que nous le connaissons comme partie et que nous le prophétisons comme partie. Mais toi tu dis que tu vas étudier Dieu. Mais bien-aimé, de quel monde on est? Toi théologien, le Seigneur t'appelle à la repentance. Toi théologien, le Seigneur t'appelle à la repentance. Toi théologien, le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à changer de vie. Le Seigneur t'appelle à changer de vie. Le Seigneur t'appelle à changer de vie. Pendant qu'il est encore grand temps. Pendant qu'il est encore grand temps. Réponds-toi, bien-aimé, réponds-toi. Le Seigneur veut que tu sors de la masturbation. Le Seigneur veut que tu sors de copinage. Jésus connaît pas copinage. Jésus connaît pas ce qu'on appelle copinage. Jésus ne connaît pas ce qu'on appelle copinage. Il connaît mariage. Jésus connaît mariage. Jésus parle de mariage. Maintenant Jésus parle de mariage. Il parle de dot. Toi, tu vis avec une femme. Toi, tu vis avec un homme. Il ne t'a pas doté. Toi, tu n'as pas doté une femme. Toi qui n'as pas doté une femme. Et tu dis c'est ta femme. Réponds-toi. Parce que si tu mets dans ça. Tu ne verras pas le ciel. Tu ne verras pas Jésus. Tu ne verras pas Jésus. Tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Jésus. Réponds-toi. Réponds-toi du copinage. Réponds-toi de la fornication. Réponds-toi de la fornication. Mais toi ma soeur. Oui. Toi tu cherches 5 ans. Oui. Toi tu cherches 4 ans. Toi tu cherches 4 gars. Toi tu cherches 5 ans. Toi tu cherches 4 gars. Toi tu cherches 4 gars. Toi tu cherches 3 gars. Toi tu cherches 2 gars. Toi tu cherches 2 gars. Toi tu cherches même 5 gars. Toi tu cherches même 5 gars. Le Seigneur me charge de te dire ce soir. De sortir de cela. Parce que tu meurs tout de suite. Parce que si tu meurs dans ça. Tu ne verras jamais Dieu. C'est l'enfer qui t'attend. Bien-aimé, l'enfer réel. L'enfer existe. On ne te juge pas. Mais l'enfer existe. C'est pourquoi tu dois mettre dans l'ordre. Tu dois sortir de la débauche. Tu dois sortir de du copinage. Tu dois sortir de la cigarette. Tu dois sortir de la colère. Tu dois sortir de la calomnie. Tu dois sortir des critiques. Tu dois sortir des paroles déshonnêtes. Tu dois sortir des propos insensés. Tu dois sortir des mauvaises pensées. Bien-aimé, sanctifie-toi. Sanctifie ton corps. Sanctifie ton âme. Sanctifie ton esprit. Bien-aimé, sors de la débauche. Bien-aimé, sors de ta vie. Jésus t'appelle à la repentance ce soir. Jésus t'appelle à la repentance ce soir. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance ce soir. Bien-aimé, Jésus t'aime. Quelqu'un s'est sacrifié à la croix pour toi. Lui le grand Dieu. Il s'est dépouillé de son trône. Il s'est dépouillé de ta gloire. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est fait un simple homme. Il s'est fait humilier. On l'a humilié. Ils ont craché
craché sur lui. Ils ont craché sur lui. Et on lui a demandé. Si tu es Dieu. Dis qui a craché sur toi. Qui a craché sur toi. Parce qu'ils ont bonné son visage. Parce qu'ils ont bonné son visage. Il s'est laissé humilier. Il s'est laissé humilier. Il s'est laissé humilier. Dis tout ça pour toi. Tout ça pour toi. Tout ça pour toi. Tout ça pour toi. Pour sauver ton âme. Pour sauver ton âme. Pour sauver ton âme. Pour sauver ton âme. Bien-aimé, Jésus s'accapelle. Bien-aimé, Jésus te fait taper la repentance. Bien-aimé, le Seigneur, je t'appelle la repentance. T'appelle la repentance. Bien-aimé, si Jésus s'est sacrifié à la croix. Si Jésus s'est sacrifié à la croix. Bien-aimé, si Jésus s'est sacrifié à la croix. Si Jésus s'est sacrifié à la croix. C'est pas pour que tu continues le péché. C'est pas pour que tu continues le péché. C'est pas pour que tu continues le péché. C'est pour que tu continues le péché. Bien-aimé, si Jésus s'est sacrifié à la croix. Si Jésus s'est sacrifié à la croix. C'est pas pour que tu continues la masturbation. C'est pas pour que tu continues la masturbation. C'est pas pour que tu continues la colère. C'est pas pour que tu continues la colère. C'est pas pour que tu continues les copinages. C'est parce que tu continues les tiens pour que tu continues les copinages. C'est pas pour que tu continues la débauche sexuelle. C'est pas pour que tu continues la débauche sexuelle. C'est pas pour que tu gères les 5 gars. C'est pas pour que tu gères les 5 gars. C'est pas pour que tu gères les 3 gars. C'est pas pour que tu gères les 3 gars. C'est pas pour que tu gères les 5 gars. C'est pour que tu gères les 5 gars. C'est pour que tu sors de cela. 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 Si Jésus s'est sacrifié à la croix. Si Jésus s'est sacrifié à la croix. C'est pour que tu sors de la drogue. 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 C'est pour que tu sors de la cigarette. C'est pour que tu sors de la cigarette. C'est pour que tu sors de la colère. C'est pour que tu sors de la colère. C'est pour que tu sors du mensonge. Tu sors du mensonge. C'est pour que tu arrêtes de te masturber. C'est pour que tu arrêtes de te masturber. C'est pour que tu arrêtes le copinage. C'est pour que tu arrêtes le copinage. Bien-aimé, Jésus t'aime. Bien-aimé, Jésus t'aime. Bien-aimé, Jésus t'aime. Bien-aimé, Jésus t'aime. Jésus t'appelle à la répétition. Bien-aimé, viens à Jésus. Bien-aimé, viens à Jésus. Bien-aimé, viens à Jésus. Bien-aimé, viens à Jésus. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Bien-aimé, regarde encore. Bien-aimé, Jésus t'aime. Bien-aimé, regarde encore. Jésus t'aime. Regarde. Ça fait un moment que tu es dans une religion. Ça fait un moment. Tu es dans une religion quelconque. Je ne sais pas dans quelle religion tu es. Je ne sais pas qui est-ce que tu es. Mais regarde un peu. Regarde un peu. Regarde un peu. Regarde un peu. Tu es dans une religion. Tu es dans une religion. Tu ne peux pas t'arrêter de fumer. Tu ne peux pas t'arrêter de fumer. Tu as bien envie d'arrêter. Tu as bien envie d'arrêter. Tu as bien envie d'arrêter de fumer. Tu as bien envie d'arrêter de fumer. Tu as bien envie d'arrêter l'alcool. Tu as bien envie d'arrêter l'alcool. Tu as bien envie d'arrêter la drogue. Tu as bien envie d'arrêter la drogue. Tu as bien envie d'arrêter le copinage. Tu as bien envie d'arrêter le copinage. Mais tu n'y arrives pas. Mais tu n'y arrives pas. Tu as bien envie d'arrêter ces choses. Tu as bien envie d'arrêter ces choses. Tu ne peux pas t'empêcher. Tu ne peux pas t'empêcher. De faire 2 minutes. De faire 2 minutes. De faire 2 minutes. De faire 2 minutes. Tu ne peux pas t'empêcher. Tu ne peux pas t'empêcher. Tu ne peux pas faire 2 minutes. Tu ne peux pas faire 2 minutes. Sans aller avec une femme. Sans aller avec une femme. Sans te masturber. Sans te masturber. Sans prendre un peu d'alcool. Sans prendre un peu d'alcool. Sans prendre un peu la drogue. Sans prendre un peu la drogue. Mais bien aimé. Mais bien aimé. Tu fais quoi dans cette religion? Tu fais quoi dans cette religion? Tu fais quoi dans cette religion? Question. Tu fais quoi dans cette religion? Question. Bien-aimé, normalement, bien-aimé, la parole de Dieu déclare, que le Dieu que nous servons, il est venu pour nous amener pour nous donner la liberté. Il est venu pour nous donner la liberté. Il est venu pour nous libérer. Il est venu pour nous libérer. Il est venu pour qu'il n'y ait plus de condamnation. Il est venu pour qu'il n'y ait plus de condamnation. Pour nous qui sommes en Jésus. Pour nous qui sommes en Jésus. C'est là que je vais te poser la question. C'est là que je vais te poser la question. Est-ce que tu es vraiment en Jésus? Est-ce que tu es vraiment en Jésus? Toi, tu dis tu es en Jésus. Toi, tu dis tu es en Jésus. Mais malgré cela, tu continues d'avoir une copine. Tu continues d'avoir une copine. Tu dis tu es en Jésus. Tu dis tu es en Jésus. Mais malgré cela, tu portes mèche. Bien aimé. Tu dis tu es en Jésus. Tu dis tu aimes Jésus, non. Mais malgré cela, tu ne peux pas t'arrêter de fumer. Tu ne peux pas t'arrêter de fumer. Bien aimé, il y a un problème. Bien aimé, il sait qu'il y a un problème. Ou encore, tu dis avoir le vrai Dieu. Tu dis avoir le vrai Dieu. Tu dis Jésus n'est pas Dieu. Tu dis Jésus n'est pas Dieu. C'est pas grave. Tu dis Jésus n'est pas Dieu. Tu dis Jésus n'est pas Dieu. C'est même pas un problème. C'est pas un problème. Mais tu ne peux pas t'arrêter de fumer. Mais tu ne peux pas t'arrêter de fumer. Celui que tu dis être ton Dieu. 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 Pourquoi ne t'est-il pas? Pourquoi ne fait-il pas? Pourquoi ne t'est-il pas? Pourquoi ne t'est-il pas? Arrêtez de fumer. Arrêtez de fumer. Tout ce qu'il te dit, ce sont des promesses. Mais il dégage de montrer ces promesses d'abord sur la terre. Mais il va aller dire que tu vas aller coucher avec tel nombre de femmes au ciel. 70. Bien aimé, c'est quelque chose ça. Bien aimé, je te le dis en vérité, Au ciel, il n'y a pas de femme avec laquelle tu vas aller coucher là-bas. Il n'y a pas de femme. Si on t'a dit ça, bien aimé, je te le dis en vérité,
Ils t'ont menti. Ils t'ont menti. Ils t'ont menti. Ils t'ont menti. Ils sont en train de préparer ton esprit à la perversité. Ils sont en train de préparer ton âme à l'enfer. Ils sont en train de préparer ton esprit à la perversité. Ils sont en train de préparer ton esprit à la perversité. Bien-aimé, ils sont en train de t'encourager à être un pervers. Ils sont en train de t'encourager à être pervers. Mais attends un peu. Sur la terre, on t'a encouragé la polygamie. Sur la terre, on t'a dit que tu pouvais avoir 5 femmes. On t'a dit que tu pouvais avoir plusieurs femmes. Sur la terre, on t'a dit que tu pouvais avoir plusieurs femmes. On t'a dit que tu peux avoir plusieurs femmes. Et puis quand tu vas aller continuer tes bêtises là-bas au ciel. Tu vas aller continuer encore ton impudicité au ciel. Bien-aimé, c'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu ça? Bien-aimé, sortez de la religiosité. Sortez de ces religions de l'enfer. Sortez de cette religion. Bien-aimé, qui ne vous prêche pas la vérité. Qui ne vous prêche pas la vérité. Bien-aimé, sortez de là. 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 Répétez-vous. Sortez de là. Répétez-vous. Toi qui passes par la créature. Toi qui passes par la créature. Pour implorer le créateur. Pour implorer le créateur. Toi qui passes par la créature. Toi qui passes par la créature. Pour implorer le créateur. Pour implorer le créateur. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Toi qui passes par la créature. Toi qui passes par la créature. Celle que tu dis être la mère de Jésus. Celle que tu dis être la mère de Jésus. Celle que tu dis être la mère de Dieu. Celle que tu dis être la mère de Dieu. Pour implorer le créateur. Pour implorer le créateur. Réponds-toi. Réponds-toi. Mais attends un peu. Question. Si Marie est la mère de Dieu, dans ce cas-là, qui est le papa de Dieu? Si Marie est la mère de Dieu, question. Dans ce cas-là, qui est son papa? Question. Mais attends, mais qui est sa grand-mère? Grand-père, tout ça. Mais qui est son grand-père? Toi qui dis que Marie est la mère de Dieu. Question. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Toi. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Pas toi. Marie n'a jamais été la mère de Dieu. Jamais. Marie n'a jamais été la mère de Dieu. Jamais la mère de Dieu. Je t'explique un truc qui est tout simplement simple. Moi, avant de venir ici, il n'y a plus mon bac. Et je suis venu à Pégerville. Je suis quitté en Grèce, je suis arrivé à Pégerville. Je suis venu tout simplement prendre mon bac. Et je suis arrivé à Pégerville ici. Mais ça ne veut pas dire que le bac est né avant moi. Le bac a tout simplement été un moyen de transport pour que je puisse venir à Pégerville. De la même manière que Marie a tout simplement été un moyen de transport pour que Jésus-Christ puisse venir encore sauver l'humanité. Vérité. Il y a un problème ici. Attention. Parce que eux se disent, Jésus même, il est à part. Attention. Et puis il y a un papa qui est à part. Attention. Et puis sa mère là. Attention. C'est ça. Bien-aimé, c'est de l'hérésie. Bien-aimé, tu dis Jésus est Dieu. Tu dis à Dieu le Père. Il y a Jésus qui est à part. Il y a Dieu le Père qui est à part. Il y a Dieu le Fils qui est à part. Pourtant la parole de Dieu déclare qu'il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Et c'est un seul Seigneur. Et un seul Seigneur. Par lequel nous sommes sauvés. Par lequel nous sommes sauvés. Mais si la Bible dit il y a un seul Dieu. Mais si la Bible dit il y a un seul Dieu. Et que toi tu dis il y a Dieu le Père. Et que toi tu dis il y a Dieu le Père. Que toi tu dis il y a Dieu le Fils. Que toi tu dis il y a Dieu le Fils. Que toi tu dis à Dieu le Saint-Esprit. Que tu dis à Dieu le Saint-Esprit. Et ça veut dire que la parole de Dieu est en train de mentir. C'est ça. Bien-aimé, réponds-toi. Attends, ça dit il y a 3 tonnes. Attention. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. La parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare. Que lorsque Étienne a levé les cieux. Il a vu un seul trône. Il a vu un seul trône. Toi, tu dis qu'il y a 3 tonnes. Toi, tu dis à 3 tonnes l'autel. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Le Seigneur t'appelle à la repentance. 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 Regarde un peu toutes tes pratiques. 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 Regarde, vous prenez un peu de la cendre. Vous prenez un peu de la cendre. Vous allez faire mercredi de cendre. Vous allez faire mercredi de cendre. Vous allez venir. Vous allez venir. Faites plusieurs pratiques. Faites plusieurs pratiques. Au nom du Père. Au nom du Père. Au nom du Fils. Au nom du Fils. Au nom du Saint-Esprit. Au nom du Saint-Esprit. Ce qu'on appelle le signe de croix. Ce qu'on appelle le signe de croix. Je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Est-ce que tout ce que vous faites. Est-ce que tout ce que vous faites. Dans cette secte. Dans cette secte. Parce que ça ne pas cette église. Est-ce que cela est biblique? Est-ce que cela est biblique? Est-ce que cela est biblique? Question. Mais bien aimé, la parole de Dieu ne dit pas dans les Écritures que nous avons été édifiés. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres. Sur le fondement des apôtres. Et des prophètes. Et des prophètes. Jésus lui-même était la pierre angulaire. Jésus lui-même était la pierre angulaire. Et Isaïe 34 ne dit pas. Et Isaïe 34 ne dit pas. Consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre de l'Éternel. Aucun temps ne fera défaut. Aucun temps ne fera défaut. Ni l'un. C'est-à-dire l'Ancien Testament. C'est-à-dire l'Ancien Testament. Ni l'autre. C'est-à-dire le Nouveau Testament. C'est-à-dire le Nouveau Testament. Et toi tu dois prendre que tu fais des pratiques. Et toi tu dois faire des pratiques.
qui sont anti-bibliques. Bien-aimé, de quel monde est-ce que nous sommes? Question. Bien-aimé, réponds-toi. Question. Qui est dans ces choses-là? Réponds-toi. Toi qui mets des bagues de mariage. Oh oui, je te le dis en vérité. Toi qui mets des bagues de mariage. Ce n'est pas public. Je te le dis en vérité. Ce n'est écrit dans aucun passage de la Bible. Que pour être marié. Pour mettre ta bague de mariage. Peut-être tu n'es pas au courant. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit. Il a dit quoi? Ils m'ont dit que c'est obligé de te mettre ça à la mairie. Ils m'ont dit que pour être marié, il faut mettre bague de mariage passé. Attends, je vais leur dire quelque chose. Mes parents sont mariés. Légalement, même à la mairie, ils n'ont pas porté bague de mariage. Bien aimé, ça dépend de aucun menteur n'entrera dans le rond dessus. Aucun menteur aimerait pas vous. Toi qui mets la bague de mariage, réponds-toi. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Réponds-toi. Toi qui mets la bague de mariage, réponds-toi. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Réponds-toi. Le signe du mariage n'est pas la bague. Le signe du mariage, c'est la dot. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a enlevé la corde de l'homme pour pouvoir fabriquer la femme. C'est la raison pour laquelle, comme dot, le Seigneur a donné son sang à la croix pour pouvoir doter l'église. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle à la repentance. Réponds-toi, bien-aimé. Dans quel passage biblique le Seigneur a dit qu'on doit porter bague pour être marié? Question. Bien-aimé, réponds-toi de cela. Réponds-toi de cette fausse doctrine. Réponds-toi de ces hérésies. Réponds-toi de ces fausses doctrines. Réponds-toi de ces hérésies. Cette doctrine qui dit qu'on peut mettre les boucles d'oreilles. Que la femme peut porter les boucles d'oreilles. C'est ce qui différencie la femme et l'homme. Bien-aimé, ce sont des hérésies. Bien-aimé, ce sont des chimères. Du mensonge. Bien-aimé, ce sont des mensonges. Il est écrit dans quel passage de la Bible? Que la femme doit mettre des boucles d'oreilles pour montrer qu'elle est femme. Au contraire. Esaïe 21, verset 6 déclare que ce sont les esclaves qui mettaient les boucles d'oreilles. Toi tu mets les boucles d'oreilles aujourd'hui. Est-ce que tu es esclave encore? Attention. Toi qui mets les boucles d'oreilles aujourd'hui, réponds-toi. Dis-moi, tu es esclave de qui? Question. Toi qui mets les boucles d'oreilles aujourd'hui, dis-moi, tu es esclave de qui? Question. Parce que nous sommes esclaves soit de eux, soit de Jésus-Christ, soit du diable. Mais l'esclavagisme de Jésus-Christ, ce n'est pas un péché. Parce que la parole de Dieu déclare que mon joug est doux et mon fardeau est léger. Donc être esclave de Jésus, c'est être serviteur de Jésus. C'est simple alors. Être esclave de Jésus, c'est servir Jésus en esprit en vérité. Mais être esclave de Satan, être esclave de Lucifer, c'est être sous la domination du péché. Et lorsque tu mets la boucle d'oreille, tu es esclave de Satan. C'est ça. Mais tu n'as pas remarqué. Depuis que tu as mis la boucle d'oreille, tu fais délivrance. Prière sur prière. Mais malgré cela, tu as toujours le mari de nuit. Prière sur prière. Mais malgré cela, tu as toujours les maris de nuit. Avec les jeunes. Les maris de nuit encore. Tu mets les chaînes. Tu mets les bagues. Tu mets les bracelets. Tu fais prière sur prière. Mais malgré ça, tu as toujours les maris de nuit. Toujours les maris de nuit. Tu mets les parfums. Mais avec quelqu'un va venir me dire que je dois sentir mes voix quoi. Mais il veut dire, il y a une femme qui a mis parfum sur pied de tout. C'est bien évidemment pour prendre le passage. Non, c'est mieux, expliquer comme ça. Jean 12 est clair. La parole de Dieu déclare dans le livre de Jean 12. Que lorsque la femme a mis les pas de parfum sur les pieds de Jésus, Jésus-Christ a répondu aussi. Il a dit quoi? Laisse-la garder ce parfum pour ma mort. Pour ta mort! Père, en mettant le parfum sur toi. C'est pour ta mort. Père, tu es en train d'invoquer sur toi un esprit de mort. En mettant ce sang sur toi. Tu es en train d'invoquer sur toi un esprit de mort. Réponds-toi, bien-aimé. Mais vous vous amusez avec le spirituel. Mais vous jouez avec le spirituel. Vous vous amusez avec le spirituel. Apparemment, ils lisent la pratique de l'orange. Ils lisent pas en bas. Quelqu'un va venir me dire, la parole de Dieu déclare que lorsqu'on jeûne, il faut parfumer sa tête. Mais je vais poser la question à quelqu'un. Est-ce que quand tu jeûnes, tu mets parfum sur ta tête? C'est que le parfum, c'est quoi alors? Attention. La parole de Dieu est claire dans le livre de Corinthiens. Il est écrit que la prière des saints, c'est ça qui représente le parfum. C'est la raison pour laquelle il dit lorsque tu jeûnes, bien aimé, tu dois constamment rester en prière. Et en plus de ça, tu dois avoir le visage qui est radieux. Bien aimé, en mettant du parfum sur toi, tu es en train d'attirer sur toi l'esprit de mort. Vérité, bien aimé. Non, tu as qui a mis le parfum sur les pieds de Jésus. N'est-ce pas qu'elle est une prostituée?
Normalement, c'est ce que les prostituées utilisaient. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Réponds-toi. Toi qui utilises ces choses. Réponds-toi. En mettant cela sur toi. Réponds-toi. Tu attires les esprits succubes et incubes. Réponds-toi. En procès pour la terre. Tu attires les maris de lui et les femmes de lui. Et les sorciers. Les sorciers, tout ça. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle tu es fragile à l'attaque d'un petit sorcier. Un petit sorcier va t'attaquer un peu seulement. Et automatiquement tu es à terre. Ils sont vulnérables. Bien aimé, le plus petit des sorciers réussit à t'atteindre. Parce que tu as mis parfum. Bien aimé, vous vous amusez avec le spirituel. Bien aimé, vous jouez avec le spirituel. N'est-ce pas qu'Ésaïe 3, verset 16 à 24 a dit qu'au lieu de parfum le jour de l'enlèvement, il y aura de l'infection. De l'infection. Bien aimé, au lieu de parfum, lorsque l'enlèvement va se faire aujourd'hui, on est en train de te dire que le parfum était péché. Mais on est en train de te parler de cela. Tu crois que c'est un jeu. Tu crois que c'est de l'amusement. Tu crois que c'est un jeu. Après l'enlèvement, tu vas prendre tes parfums. Tu vas jeter. Tu vas prendre maintenant la pourriture. Tu vas mettre sur ton corps. Et en ce moment-là, tu auras de l'infection. Là, c'est ornement, tout ça, ils vont jeter. Ils n'aiment pas entendre la vérité. Bien aimé, ils n'aiment pas entendre la vérité. Ça fait mal. Bien aimé, le Seigneur t'appelle à la repentance. Mais parle seulement. Bien aimé, je ne te dis même pas, je ne te force même pas. Bien aimé, homme de ta chambre va prier. Demande au Seigneur, tu dis, attends, mais il y a des fous là-bas. Là. Il y a des gens qui se sont arrêtés là-bas. C'est ça, non? On ne sait pas où ils sont quittés. Ça, c'est quand nous appelle fou. On ne sait pas où ils sont quittés. Ils étaient appelés bizarre. Et ils sont venus raconter que même parfois c'est péché. Mais Seigneur, ce qu'ils ont dit là, c'est vrai. Posez cette question. Voilà ce que tu dois faire au lieu de commencer à blasphémer contre le Saint-Esprit. Au lieu de dire que ce qu'ils sont en train de dire que du diable, va toi-même de ta chambre et demande à Dieu. Dans le secret, tu demandes ça à Dieu. Va toi-même dans ta chambre, fléchis genoux et parle à Dieu. Et tu verras. Est-ce que les pantalons de femmes étaient péchés? Est-ce que les mèches étaient péchées? Est-ce que les boucles d'oreilles étaient péchées? Est-ce que mettre des parfums étaient péchés? Bien aimé, fléchis genoux et demande à Dieu. La masturbation, est-ce que c'est un péché? L'alcool, est-ce que c'est un péché? Question. La fornication, est-ce que c'est un péché? Question. Avoir une copine là, même sans coucher avec elle, est-ce que c'est un péché? La parole de Dieu n'a-t-il pas dit que l'homme qui trace son père, sa mère s'attachera à sa femme? Est-ce qu'il a dit que l'homme qui trace son père, sa mère s'attachera à sa copine? Il n'a même pas prononcé copine. Ça n'a même pas public. Je n'ai pas compris. Pour le Seigneur t'appelle à la repentance. Déjà même, il y a déjà dans 1 Corinthiens 7, 9, il a dit, si tu manques de continent, c'est-à-dire que tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas résister. Tu vas te marier et marie-toi. Maintenant, si tu dis, il faut mieux se marier. Il faut mieux se marier que de brûler. Que de brûler. Mais c'est clair. Il est dans la Bible, c'est clair. C'est-à-dire si tu te maries pas, bien, mais si tu te maries que pas, tu vis dans le copinage, que tu vis dans le copinage, que tu meurs dans ça, que tu meurs dans ça, ça te repentit. Ça te repentit. Tu vas brûler. Tu vas brûler en enfer. Ils n'aiment pas la vérité. Réponds-toi. Ils n'aiment pas la vérité. Mais réponds-toi. Réponds-toi. Au lieu de brûler, au lieu d'avoir envie d'aller sortir avec femme là. Réponds-toi. Au lieu d'avoir envie d'aller sortir avec femme là. Réponds-toi. Si tu brûles là, si tu ne peux pas te maîtriser, la fête te marier. Marie-toi. Si tu ne peux pas te marier, reste tranquille. Vous n'êtes pas prêt à vous marier. Bien aimé, réponds-toi. C'est vous. Lorsque il a su qu'on n'a pas copinage, il dit faut enlever. Mais si tu dis si tu n'es pas prêt à te marier, attention. Mais si tu n'es pas prêt, il faut la laisser tranquille. Alléluia. C'est mauvais. C'est pourquoi le Seigneur a dit, frère, malheur à celui qui prend le mal, pour le mal. Répondez-vous. Le Seigneur te lance une cri d'alerte. De la même manière que le coq chante le jour pour annoncer le jour. C'est de la même manière que nous sommes en train de crier pour annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, on parle de passion de la jeunesse. Qu'est-ce que la Bible déclare de passion? Dans 2 Timothée 2:22. Il dit de fuir les passions de la jeunesse. De fuir les passions de la jeunesse. La parole de Dieu est claire. Tu peux me donner un exemple de passion? Bien que tu regardes le football, tu regardes les télénovelas, bien tu regardes tu joues les jeux vidéo, tu regardes les télémangas, les dessins animés. Bien aimé, tu es dans le copinage parce que le copinage est l'une des plus grandes passions de jeunesse. Passion aussi. Bien aimé, si tu es dans ça, tu vas en enfer. La Bible est claire, bien aimé. Je te le dis en vérité, en vérité. La Bible est claire, bien aimé. Mais tu n'as pas remarqué quelque chose. Tu arrives à passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures devant ces choses. Tu peux faire 10 heures devant le football. Mais lorsque tu prends ta Bible, bien aimé, tu commences à bailler. Même 30 minutes, tu ne peux pas. Attention. Parce que
secondes. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans le livre de Jésus? Oui. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Afin que pour agir fidèlement, car c'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. Alléluia. Et c'est alors que tu réussiras. Bien aimé, si tu veux avoir du succès dans les entreprises, ce n'est pas seulement ce qui est physique. Si tu veux avoir du succès dans les entreprises qui sont spirituelles, c'est-à-dire ta vie chrétienne. Si tu veux avoir du succès dans le but de vivre une vie chrétienne parfaite pour aller au ciel, il faut que tu médites la parole de Dieu jour et nuit. Jour et nuit. Mais tu es sur Facebook, sur YouTube. Tu passes tout ton temps sur ces choses. Regardez Buzz. Être sur Facebook, être sur YouTube, être sur WhatsApp n'est pas un péché. Parce que la parole de Dieu dit que tout ne m'est pas utile. Mais toutefois que cela ne devienne pas pour toi une pierre à achoppement. Que cela ne soit pas pour toi une pierre à achoppement. Mais ça doit être pour toi une utilité. Parce que ça te sert aujourd'hui pour aller à l'école. Aujourd'hui, par exemple, pour moi qui suis à l'université, il y a des messages qui m'ont envoyé sur les groupes. Dans ce cas-là, ça me force d'avoir un WhatsApp. Aujourd'hui, je suis obligé d'avoir un téléphone. Parce que je dois appeler ma maman, je dois appeler mon papa. Aujourd'hui, Facebook me sert. Parce que même grâce à Facebook, je peux étudier, je peux évangéliser. Je peux aujourd'hui faire des directs pour parler de Jésus. Je peux aujourd'hui faire des directs pour annoncer la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Grâce à WhatsApp, grâce à Facebook, nous pouvons aujourd'hui parler de Jésus. Bien-aimé, quand tu te vas regarder football, attention. Quand tu te vas regarder télénovela, attention. Quand tu te vas jouer les jeux vidéo, attention. Quand tu te vas regarder les mangas, attention. En quoi ça peut glorifier Dieu? Question. Bien-aimé, en quoi ça glorifie Dieu? Question. Bien-aimé, répète-toi. Bien-aimé, rappelle-toi. J'aimerais rappeler au peuple de Dieu. Oui, frère. Quand tu es sur la terre, soit tu fais l'œuvre de l'ennemi, attention, soit tu fais l'œuvre de Dieu. Ça c'est clair. On n'est pas là pour être au milieu. Clair. Si tu es au milieu, tu n'es ni chaud ni froid. Le Seigneur te met dans le camp de l'ennemi. Il va te mettre directement, il ne peut pas se faire clair. Tous ceux qui disent, oui frère, moi je n'ai pas fait de mal. Moi je n'ai pas fait ça. Et le Seigneur ne va pas m'en vouloir. Mais est-ce que tu fais l'œuvre de l'Éternel? Question. Est-ce que tu fais l'œuvre d'un bon évangéliste? Question. Est-ce que tu prends tes pages des réseaux sociaux pour évangéliser? Question. Même avant de faire cela, est-ce que toi-même tu vis dans la sainteté? Est-ce que toi-même tu vis dans la sainteté? Est-ce que toi-même tu te loin de l'iniquité? Bien aimé, la parole de Dieu déclare encore. Dans le livre de Jean 14, verset 15, je vais répéter pour toujours. Pour ceux qui ne connaissent pas ce passage, le Seigneur déclare, celui qui meurt, celui qui m'aime, celui qui m'aime, que vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup aiment Dieu, beaucoup disent par la bouche. C'est pourquoi le Seigneur dit, je peux mon nom des lèvres. Je peux mon nom du bout des lèvres. Du bout des lèvres. Voilà. Mais son cœur est éloigné. Mais son cœur est éloigné de moi. De Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, plusieurs noms Jésus-Christ du bout des lèvres. Du bout des lèvres. Ils vont chanter à l'église. Ils disent Jésus. Ils vont commencer à prophétiser. Jésus. Oui, je suis dans ton village. Jésus, je t'aime. Je suis dans ton village. Oh Jésus, je t'aime. Oui. Il a commencé à dire, oh Jésus, je t'aime. Il m'a dit, fais-moi bisou, tout ça. Ce sont des choses pareilles.